Je m'appelle Alès Maria, j'ai 26 ans et je viens te raconter une partie de mon histoire de ma rencontre avec Jésus. Il faut savoir qu'avant de rencontrer Jésus, j'avais tendance à être très vite submergée et envahie par plein d'émotions. L'une d'entre elles que je peux bien décrire est la colère. Donc j'avais tendance à être très vite submergée par la colère, à ne pas réussir à la maîtriser et ça me menait à avoir des comportements très agressifs pour les gens autour de moi. Et c'était très désagréable aussi pour moi parce que je pense que toi qui as certainement déjà ressenti cette émotion-là, eh ben, tu sais que c'est très désagréable dans ton corps de te sentir envahi par ça et de pas réussir à le calmer, de pas réussir à le contrôler. Et puis, j'ai eu une première expérience avec Dieu il y a quelques années maintenant, mais à ce moment-là, j'étais pas encore vraiment prête. Pour moi, ça ne faisait pas vraiment de sens, tout ce que j'écoutais. Et puis, ça bloquait en fait, j'étais bloquée en fait, j'étais pas prête à recevoir pleinement Dieu dans ma vie, alors qu'avec la porte entrouverte que j'avais laissée, j'avais déjà commencé à percevoir des changements notables dans ma vie. Et puis je me suis détournée de Dieu en lui disant, mais tu sais, Dieu, si tu existes vraiment, eh bien, tu viendras me chercher. Et là, je pensais que ma manière de vivre la vie était la bonne solution, donc bien évidemment, je m'en suis pris plein la figure et j'ai terminé par commencer à croire que les êtres humains ne servaient à rien. C'est assez violent quand même comme déclaration. Parce que par le biais de mes expériences négatives, que ce soit dans mes relations familiales, amicales ou amoureuses, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il était impossible de faire confiance à qui que ce soit, homme ou femme. Et donc, s'il était impossible de faire confiance à qui que ce soit, à quoi bon entretenir des relations? Et c'est là où je suis rentrée dans une période totale d'isolation. Donc, les êtres humains ne servaient à rien, Dieu n'était toujours pas revenu me chercher, donc peut-être qu'il n'existait même pas au final. Et donc, à quoi bon vivre au final? À quoi sert-il d'être vivant s'il n'y a rien qui compte? Et c'était une phase très sombre pour moi, dans laquelle j'étais très isolée, dans laquelle j'étais très triste et dans laquelle mes émotions avaient toujours la maîtrise de moi. Et par la suite, il y a 2 ans maintenant, Dieu est revenu me chercher d'une manière dans laquelle je n'aurais pas pu imaginer et il m'a recherché à travers d'un ami très cher à mon cœur dans une salle de classe qui m'a amenée à l'église. Et en arrivant à l'église, c'est là où j'ai tout de suite compris, ok Seigneur, là, tu es revenu me chercher, je ne peux plus refaire demi-tour. Et j'étais encore un peu... je savais pas trop, j'avais plusieurs questionnements. Et je posais la question à cet ami-là et je disais, mais et si tout ça c'était pas vrai? Et lui m'a répondu, ok, à 50%, c'est peut-être pas vrai. Et à 50%, tout ça c'est peut-être vrai. Mais lorsque je choisis la partie qui est vraie, ma vie est meilleure. Et alors, j'ai pris ça avec moi et j'ai décidé à ce moment-là d'ouvrir pleinement mon cœur à Dieu et ça a été la meilleure des décisions. Il est venu mettre de l'ordre au jour d'aujourd'hui. J'ai pleinement de l'amour en fait pour les personnes autour de moi. Il a ouvert des portes formidables, Dieu, dans ma vie et je suis plus totalement envahie par ces excès de colère, ces excès d'émotions en fait qui avaient des conséquences très négatives pour moi et pour les autres autour de moi. Et Dieu a totalement transformé ma vie depuis ce jour-là. Et donc je t'encourage à toi aussi d'ouvrir ton cœur à Dieu et sache que ça, ce n'est que le 1% de tout ce qu'il a fait durant ces 2 ans depuis que j'ai laissé pleinement la place. Alors je t'encourage à le faire aussi et sois béni.